Bonjour, moi c'est Brian Saïd de Saïd Center. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer les forfaits, c'est-à-dire les tarifications, les profils dans Mic Manager. Alors, pour commencer, nous allons nous connecter sur le site Mic Wi-Fi Zone Pro, que vous connaissez déjà, wifizone.pro. Une fois sur le site wifizone.pro, vous cliquez sur le menu latéral. Ensuite, vous cliquez sur le bouton connexion. Ça, c'est sur votre téléphone. Sur votre ordinateur, c'est le même processus. Sur votre ordinateur, c'est le même processus. J'affiche l'ordinateur pour que vous puissiez voir. Voilà. Voici l'ordinateur. C'est bien. Maintenant, vous cliquez sur le menu latéral et vous choisissez connexion. Ensuite, vous vous connectez avec votre numéro WhatsApp avec lequel vous avez créé votre compte, ainsi que votre mot de passe. Et vous vous connectez. Une fois connecté, vous cliquez sur le menu, le bouton du menu et vous choisissez forfait. Nous allons créer des forfaits. Je vais agrandir un peu, voilà. Nous allons créer des forfaits. Alors, pour créer des forfaits, vous cliquez sur le bouton nouveau forfait. Nous allons prendre quelques exemples de forfaits pour pouvoir voir comment on crée des forfaits. On va par exemple prendre un forfait de 15 minutes. Vous faites 15 minutes. Ça peut être un forfait de test. Le prix du forfait, je suppose que c'est un forfait de 100 francs ou de 50 francs, admettons. Mettons 100 francs simplement. C'est juste pour comme exemple, à vous de mettre le prix qui correspond à votre forfait. Ensuite, la vitesse de connexion, de téléchargement et de upload. Vous pouvez laisser sur illimité, tout comme vous pouvez également limiter le débit de la connexion. Donc, en download, vous pouvez choisir 8 mégabits en download, en upload, 4 mégabits. Donc, en téléchargement, la vitesse sera de 8 mégas et en envoi de données, de messages, d'audio et autres, c'est 4 mégabits par seconde. Tout comme vous pouvez laisser sur illimité comme je l'avais indiqué. Ensuite, durée, données et validité. À ce niveau, au niveau de la durée de la connexion, étant donné qu'on a choisi un forfait de 15 minutes, donc on va taper 15 et on choisit minutes. Ensuite, un forfait de 15 minutes, en termes de volume, c'est illimité. Vous êtes d'accord avec moi que c'est illimité, il n'y a pas de limite en termes de gigas ni en termes de mégas. Ensuite, la validité du forfait. C'est un forfait de 15 minutes. On estime qu'il va expirer après 15 minutes. Donc là encore, vous tapez 15 minutes. Alors, le début de la validité, les 15 minutes seront comptées à partir de quand? Les 15 minutes seront de validité, bien sûr, seront comptées à partir de la première connexion ou bien immédiatement après achat. Dans notre cas, on prend première connexion. Là, on peut créer un forfait à 10 heures. Le client décide de se connecter le lendemain matin à 15 heures. Donc, c'est à partir de la première connexion que la validité commence à être décomptée. Vous remarquez là, comme en dessous, c'est écrit coût de la plateforme. Un jour fois 10. Donc, la plateforme va prélever 10 francs par jour de validité dans le portefeuille du promoteur. Donc, si par exemple, c'était un forfait disons, validité un jour, la plateforme prendra toujours 10 francs. Donc, tout forfait de validité inférieur ou égal à 24 heures, la plateforme prend 10 francs. Mais tout forfait de validité, je prends par exemple 2 jours, la plateforme prendra 20 francs comme vous le voyez là. Ainsi de suite. Un forfait de 3 jours, la plateforme prendra 30 francs. Jusqu'à 7 jours, 10 francs. Un forfait de 30 jours, la plateforme prendra 300 francs. Peu importe le montant de votre forfait,
Même si votre forfait coûte 10 000, la plateforme prendra 300. Donc, la facturation de la plateforme est basée sur le nombre de jours de validité. Voilà. Donc, dans notre cas, 15 minutes d'exemple, nous allons prendre une validité de 15 minutes. Et enfin, nous allons cliquer sur le bouton pour pouvoir créer le forfait. Normalement, il est en bas là. Voilà. Vous cliquez sur le bouton créer le forfait. Et voilà, le forfait est créé. Un forfait de 15 minutes. Vous voyez, 100 francs CFA. Volume illimité, durée 15 minutes, validité 15 minutes et ça consomme un crédit. Donc, un crédit correspond à 10 francs sur la plateforme. Vous pouvez afficher en mode liste et là, vous verrez en mode liste, comme je viens de cliquer, et vous verrez ça sous forme de ligne. Comme vous pouvez afficher en mode carte et là, vous verrez ça comme une carte. Nous allons ajouter d'autres forfaits juste pour illustration. Je prends deuxième forfait. Un forfait que j'appelle un forfait de 1 heure. On va faire une combinaison. 1 heure, 1 giga, valide un jour. Voilà. Ça, c'est juste le nom. Vous pouvez écrire le nom que vous voulez, comme vous souhaitez. Vous pouvez écrire en toutes lettres. Il n'y a pas à écrire un D, un H. Non, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer avec ça. Vous écrivez normalement le nom de votre forfait. Ça peut être un forfait qui s'appelle promo. Ça peut être un forfait qui s'appelle le nom que vous souhaitez. 24 heures en toutes lettres. Pas besoin de code ni de tiret. Vous n'êtes pas obligé d'écrire tout collé. Non, vous écrivez normalement le nom de votre forfait. Ça peut être le forfait Gold, ainsi de suite. Donc, revenons à notre exemple. Un forfait de 1 heure, capacité volume 1 giga et de validité 1 jour. Je choisis comme prix, disons, 150 francs 1 heure, à 150 francs, pourquoi pas. Vitesse de connexion, vous pouvez laisser sur illimité, comme vous pouvez limiter en mégas ou en kilos. Donc, je choisis. On peut bien changer, hein. Je peux mettre 12 mégas, comme je peux mettre 20 mégabits par seconde, ce que vous souhaitez. Par défaut, le système vous propose, dès que vous choisissez mégas, le système vous propose 8 mégas. Ensuite, concernant les données, la durée, la validité. Alors, concernant la durée, n'oubliez pas, nous avons prévu de créer un forfait de 1 heure, 1 jour, c'est-à-dire durée 1 heure, volume 1 giga, validité 1 jour. Donc, au niveau de la durée, je mets 1 heure. Je choisis 1, ensuite je choisis heure. Le volume de données, là je choisis giga et je mets 1 giga. La validité, j'ai dit 1 jour. Donc, je choisis jour et je mets 1 jour. Voilà. Et vous voyez que la plateforme prévoit prélever 10 francs. Vous cliquez sur le bouton pour créer le forfait. Et voilà, il est créé. Vous pouvez l'afficher en mode carte ou bien en mode liste. Vous voyez les deux forfaits qui sont créés. Sur un ordinateur, le mode liste est plus facile à voir. Sur un téléphone, le mode carte, l'affichage en mode carte est plus facile à voir. Donc, à vous de voir là où vous êtes. Ainsi de suite, nous allons continuer à créer des forfaits. Je prends un forfait de 3 gigas 5 heures. 3 gigaoctets. Valide, pardon, 5 jours. Pas 5 heures, 5 jours. 3 gigas valide 5 jours au prix de 500 francs. Donc, en termes de vitesse de connexion, comme c'est les gigas, je peux offrir un débit très élevé. Je peux dire 20 mégabits par seconde en download et 8 mégabits en upload. Vous pouvez offrir plus, ça dépend de votre connexion. La durée, donnée et validité. En termes de durée, n'oubliez toujours pas, on a dit 3 gigas, 5 jours. Donc, en termes de durée, il n'y a pas de durée. C'est illimité. J'aurais pu écrire illimité. Voilà. J'aurais pu écrire illimité 3 gigas, 5 jours. Donc, ici, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas de limite en termes d'heure.
ni en termes de minutes. C'est 3 gigas 5 jours. Donc, au niveau de la durée, là, je choisis illimité. Volume 3 gigas, n'oubliez pas. Donc, je choisis gigas, je mets 3. Et enfin, 5 jours. Donc, validité 5 jours. Je choisis jour. Observez bien les frais de plateforme. Je tape 5. Dès que je tape 5, la plateforme va prendre 50 francs. Pas tout de suite, hein, c'est lorsque vous allez vendre ce forfait à un client que la plateforme va prélever les 50 francs. Peu importe le montant de votre forfait de 3 gigas. Quand vous avez fini de faire tout ça, vous cliquez sur créer le forfait. J'ai oublié de vous présenter le menu paramètres avancés. À ce niveau, vous pouvez déterminer le nombre d'appareils qui peuvent utiliser le forfait. C'est maximum un appareil, un téléphone, ou bien c'est 2 appareils, un téléphone et un ordinateur, ou bien 2 téléphones, ainsi de suite, ou bien de façon illimitée carrément. Le même forfait peut être utilisé sur plusieurs appareils à la fois. Donc, pour le moment, je laisse ça sur. Par défaut, c'est un appareil à la fois. Vous pouvez verrouiller le forfait sur le premier appareil qui se connecte en activant ici. Là, le premier appareil qui se connecte, le forfait est verrouillé dessus. La personne ne pourra pas utiliser ce même forfait sur son ordinateur ou ailleurs. Ainsi de suite, les jours, vous pouvez déterminer les jours, les heures. Si c'est le week-end, vous précisez les jours que vous souhaitez, les horaires de travail. Ça peut être des forfaits de nuit, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est facultatif. Donc, je peux réduire ceci. Et quand j'ai fini de créer mon forfait de 3 gigas valide 5 jours, je reviens et je clique sur le bouton créer le forfait. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours afficher en mode liste ou bien en mode carte. En mode liste, vous voyez tous vos forfaits en mode liste. Et tous ces forfaits vont s'afficher automatiquement sur le portail captif de tous les clients. Donc, je continue avec les exemples de forfaits pour qu'on parcourt le maximum d'exemples pour que vous puissiez voir. On va créer maintenant un forfait de 24 heures. Donc, je peux écrire en toutes lettres 24 heures. C'est comme ça que vous souhaitez que le nom s'affiche sur le portail captif de clients. Le prix de 24 heures, supposons que c'est 250 francs. Vitesse de téléchargement, je peux laisser illimité comme je peux limiter. Le mieux que moi je recommande, c'est de limiter pour éviter qu'une seule personne sature toute votre capacité, votre débit, le débit de votre connexion. Donc, n'oubliez pas, il s'agit d'un forfait de 24 heures. Donc, concernant la durée, je vais choisir un jour. Donc, 24 heures, ça revient à un jour. Vous pouvez aussi mettre carrément 24 heures. Aucun problème. La durée du volume. Pardon, le volume de données, c'est illimité. Étant donné que c'est 24 heures, il n'y a pas de giga, il n'y a pas de méga, c'est illimité. Validité également, c'est 24 heures. Donc, si vous mettez 24 heures, la plateforme va prendre 10 francs. Si vous mettez un jour, la plateforme prendra toujours 10 francs. Donc, à vous de voir. Pour être plus rassuré, vous mettez les 24 heures. Et vous créez votre forfait. En mode liste, vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez ici, il y a le bouton afficher. Donc, vous pouvez décider d'afficher le forfait sur la page du portail captif. Donc, là, c'est affiché. Là, c'est masqué. Il peut y avoir des forfaits de promo juste pour Saint-Valentin ou bien juste pour Noël ou bien juste pour le Nouvel An ou bien juste pour le Ramadan. Vous pouvez juste afficher ce forfait pour le Ramadan et après la période de Ramadan ou de Noël ou de Nouvel An, vous allez masquer ce forfait. Donc, voilà à quoi sert ce bouton. Je repasse en mode carte. Je continue de créer le forfait. Une semaine. On va choisir. On va créer un forfait d'une semaine. Au prix de, je prends 1000 francs généralement, hein. Je vais taper 1000 francs. Donc, ne mettez pas 1000 points francs. Mettez juste 1 et 0. Il y a un endroit dans les paramètres où vous pouvez définir la devise, c'est-à-dire le symbole monétaire.
Si vous êtes en Afrique centrale, là, vous choisissez le franc de l'Afrique centrale. Ça fait XAF. Si c'est le dinar, vous choisissez le dinar, ainsi de suite. Et le symbole monétaire sera respecté sur la page. Si c'est en dollars, vous choisissez dollar. Voilà. La vitesse de connexion pour une semaine, je limite ça à 8 mégas, 4 mégas. La durée, comme il s'agit d'une semaine, je prends semaine, je tape une semaine. Tout comme j'aurais pu choisir 7 jours. C'est pareil. Donc, une semaine. Le volume, c'est limité. La validité, également une semaine. Vous voyez que la plateforme prélève 70 francs. Tout comme j'aurais pu écrire 7 jours. Voilà. Donc, la plateforme prélèvera toujours 70 francs. Donc, je mets ça sur une semaine. Et je vais créer le forfait. Enfin, vous avez bien vu, c'est ajouté à la liste. Enfin, je vais créer le forfait de 1 mois ou bien 30 jours, ce que vous souhaitez. Un mois, je mets ça sur 3000. Ça dépend des pays, hein. Chaque pays a son tarif. Peu importe le montant, la plateforme prendra 10 francs fois 30 jours. Alors, les 10 francs peuvent changer. Mais pour le moment, c'est le tarif utilisé par la plateforme. Excusez. Donc, débit, je peux mettre là, comme d'habitude. En termes de durée, un mois. Je mets un mois. Tout comme j'aurais pu écrire 30 jours. Voilà. Donc, vous mettez plus facile d'écrire un mois. Volume de données illimité. Puisque c'est un mois, il n'y a pas de limite en gigas. En termes de validité, vous choisissez un mois. Et là, vous voyez, ça met les 300 francs. Même si votre un mois coûte 10 000, 20 000 ou bien 50 000 ou bien 5 000, la plateforme prélèvera 300. Ensuite, vous cliquez sur créer le forfait. Donc voilà, nous avons fini de créer le forfait. Vous voyez que là, on a combien de forfaits au total? On a 6 forfaits. En mode liste, voici à quoi ça ressemble. Vous voyez le nombre de crédits prélevés par la plateforme en même temps. Je précise que le crédit n'est pas encore prélevé. C'est lorsque vous allez recharger ce forfait sur le compte d'un client que la plateforme va prélever les frais de plateforme. Donc, vous pouvez aussi afficher sous forme de carte. Voilà. Donc, vous pouvez afficher sous forme de carte et vous verrez vos forfaits ainsi. Donc, voilà comment vous créez les forfaits sur la plateforme Mic Manager. Merci pour votre attention. Dans d'autres vidéos, dans les prochaines vidéos, nous verrons comment créer les clients et recharger le forfait sur le compte des clients. Ou bien comment est-ce que le client lui-même peut créer son propre compte, recharger le forfait qu'il souhaite et payer par mobile money. Donc, soit c'est le promoteur ou le gérant qui recharge le forfait sur le compte du client, soit c'est le client lui-même qui achète son forfait, crée son compte, recharge son compte, ou bien c'est le revendeur qui recharge le forfait sur le compte du client. Il y a toutes ces possibilités qui facilitent énormément la tâche. Alors, merci pour votre attention et rendez-vous sur les prochaines vidéos.